Bonjour, moi j'ai seulement 3 slides, donc normalement ça va pas être, trop long, et si vous avez des questions, je serais très contente d'y répondre. Je suis Léna Pampouzoglu, je suis en thèse de sociologie, sous la codirection de Christine Détré et de Nathalie Bajos. Et avec Claire Monod et Titouan Fantoni de Cailleux, on a monté le laboratoire junior Pensex qui existe du coup depuis septembre, 2025. Donc la constitution du dossier s'est fait au printemps, 2025. Claire travaille sur la sexualité des personnes transmasculines et Titouan travaille sur, la question de la sexualité dans l'enfance. Et pour être tout à fait transparente, à l'origine de ce laboratoire, il y avait plutôt une volonté de travailler en commun et du coup, je me retrouve toute seule à présenter le laboratoire aujourd'hui. Non, mais Claire, habite à Marseille et Titouan à Paris, donc voilà, avec de très bonnes raisons de ne pas pouvoir être là aujourd'hui. Sur, la première slide, vous voyez que, en plus de l'ENS de Lyon, il y a le logo de l'EUR de sciences sociales. Parce que quand on a fait la demande de financement, je ne sais plus combien on avait demandé, à peu près 7 000 €. La moitié nous a été accordée par l'ENS de Lyon et du coup, on a fait une demande de financement complémentaire, à l'EUR GSST qui nous a donné, l'autre moitié du budget. Donc, on a beaucoup d'argent, finalement. Hem, je vais du coup vous expliquer rapidement euh, comment est né ce laboratoire junior. Donc, à l'origine, avec Claire et Titouan, on a fait le constat d'un manque d'espèces de discussion pour des doctorants et doctorantes, ou jeunes chercheurs de manière générale, travaillant sur les questions de sexualité, parce que même dans les formations type master genre, master oui, voilà, genre et sexualité, on a quand même assez peu d'enseignements sur les pratiques sexuelles, mais plutôt on a des enseignements sur voilà, les orientations sexuelles ou la sexualité de manière assez large, sans vraiment rentrer dans le détail de ce que les gens font et comment surtout est-ce qu'on peut l'analyser. Donc avant la création de Pansex, on a monté un atelier doctoral donc en 2024-2025 et dont le but était vraiment de créer cette espèce de discussion-là via le partage de textes théoriques et méthodologiques sur comment est-ce qu'on fait pour penser les sexualités et plus particulièrement les pratiques sexuelles. Donc on avait organisé 6 séances et ce n'était pas tant des présentations de recherche que des présentations de textes, donc je disais théoriques et méthodologiques, qui nous permettent de penser nos sujets. Comme le disait Christine en introduction de cet après-midi, comme en thèse, on a beaucoup de choses à faire, on a vraiment voulu travailler à créer un espace de discussion qui n'alourdissait pas plus notre travail, mais qui nous permettait en fait de le mener à bien. Et donc, on n'a pas créé un laboratoire junior pour faire une enquête particulière, ce qui peut être le cas en sociologie, mais pour se rencontrer et partager en fait des pratiques de recherche, des questionnements, des références pour nous permettre de travailler plus simplement. Dans la continuité de cet atelier doctoral, on a créé donc le laboratoire Junior Pensec, je le disais, en septembre 2025. C'est assez rigolo parce que je crois que c'était en mars ou en avril 2025. J'étais en réunion avec mes 2 directrices de thèse et je disais: «Ah mais l'atelier doctoral, peut-être qu'on pourrait le transformer en séminaire à l'EHESS» et Christine m'avait dit: «Ah non, non, pas du tout, c'est pas très rentable». Mais faites un laboratoire junior et j'étais en mode: «Ah bah, bonne idée, quand est-ce qu'on doit déposer les dossiers?» «Dans 2 jours». «Ah, dans 2 jours». Donc on a écrit voilà, voilà. Alors c'est faisable parce que du coup, en fait, on était vraiment dans un laboratoire junior dans la continuité de l'atelier doctoral. Mais effectivement, on a eu 2 jours pour monter le projet. Et comme on l'a pas trop abordé, il me semble aujourd'hui, je veux juste un petit point sur à quoi ça ressemble le dossier qu'on doit monter. Il y a une espèce de fiche de renseignement où on doit mettre à peu près le nom des personnes qui pourraient être intéressées pour participer au projet, donc les membres potentiels, ainsi que les organisatrices du projet général. Un descriptif de pourquoi est-ce que c'est intéressant que le laboratoire junior existe, et aussi un descriptif de quelles sont les activités qu'on pense réaliser durant la durée des 2 ans. Et il y a aussi, donc là, effectivement, on rentre vraiment dans, c'est vraiment les petites mains, on fait les petites mains de la recherche, la création d'un budget, donc tout budgété dans un gros tableur Excel, voilà. Moi, ça m'a donné encore plus envie de faire de la recherche parce qu'en fait, je me rends compte que j'adore, faire des budgets. Voilà. Donc Pensex, il est dans la continuité de l'atelier doctoral, mais quand même, il change un petit peu sur le format. C'est-à-dire qu'on reste sur un format d'organisation de séminaires, mais là, on ne présente pas des textes, on demande à des jeunes chercheuses, doctorantes pour la plupart, de présenter leur sujet en lien avec ce qu'on a appelé les catégories de la sexualité.
Et du coup, ces travaux de doctorants, ils sont structurés autour des 4 axes de réflexion en fait, qu'on a présentés pour le laboratoire. Le premier, il vise à différencier et spécifier les usages de la catégorie de sexualité de celui d'autres catégories, donc comme l'intimité, le désir, les orientations sexuelles, etc., qui lui sont associées et parfois préférées, et parfois même, en fait, on ne sait pas vraiment trop de quoi on parle quand on parle de sexualité. Le deuxième axe, c'est essayer de privilégier une analyse généalogique de la sexualité comme catégorie sociale et comme catégorie d'analyse. Qu'est-ce qu'on entend par là? Juste essayer d'avoir un peu une approche historique de la catégorie de sexualité comme catégorie d'analyse. Le troisième axe, c'est l'idée de confronter une autre approche qui est sociologique avec d'autres approches disciplinaires. Donc, dans les membres du laboratoire, même si voilà, on a une grosse dominante sciences sociales, évidemment, on a des membres qui font des thèses en anthropologie, des thèses en histoire et des thèses en sciences de l'éducation, je crois, également. Et dernier point, c'est l'idée de spécifier le fonctionnement de la sexualité comme un rapport social imbriqué dans d'autres rapports sociaux, comme les rapports sociaux de race, de classe, de genre et aussi d'âge, enfin voilà, etc. Du coup, cette année, on a voilà, mis en place le séminaire, donc 5 séances de séminaire. Donc il en reste une, si vous êtes intéressé, qui sera l'intervention le 1er avril de Natacha Gay sur les questions de sexualité dans les relations handi et valides. Donc intersection entre sexualité et validisme. Mais voilà, on essayait dans chaque présentation d'avoir les catégories de sexualité qui étaient travaillées à partir de d'autres types de rapports sociaux. Donc voilà, donc je ne vais pas réexpliquer toutes les séances qu'on a faites. Et l'objectif sur les 2 ans, c'est voilà, d'avoir 5 séances de séminaire et une demi-journée d'études par an. Et cette année, la demi-journée d'études, elle aura lieu le 6 juin à l'INED. Et elle est aussi sur les 4 axes que je vous ai présentés, peut-être un peu plus le dernier. Où on aura une conférence introductive d'Harry Gordian et de Mark Strazel sur les pratiques sexuelles des gays noirs et asiatiques face aux stéréotypes raciaux. Et ensuite, un temps plus de présentation de travaux de doctorants un peu plus avancés dans leur carrière, ou doctorants ou post-doctorants. Donc Paul Rivet, qui nous parlera de la question des sexualités transmasculines et de la fétichisation de ces sexualités. Yasmine Tuffy sur la question des sexualités lesbiennes avec une comparaison France-Mexique. Et Corentin Legras sur la question de la qualification des violences sexuelles et plus particulièrement de l'inceste. Voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup de votre attention.